Fête de l'équinoxe d'automne représentée par la rune Kénaz. Moment d'équilibre, d'égalité, de stabilité. La rune Kénas représente le feu maîtrisé et contrôlé. Cette rune qui se place sur la roue runique de l'année à l'équinoxe d'automne, au moment où le feu solaire est symboliquement en équilibre avec la nuit, il y a une notion de juste milieu que l'on retrouve dans le signe astrologique de la Balance. Eh bien, après le triomphe des jours sur les nuits, l'équilibre est atteint à l'équinoxe. Cet équilibre va ensuite s'inverser et lors de l'équinoxe d'automne vient la lente et inexorable remontée du monde nocturne. La rune Kénas, c'est la rune de la torche de feu, c'est la rune de l'illumination, c'est la rune du savoir, c'est la rune de la lumière. Cette rune Kénas jaillit de l'obscurité, cette lumière, c'est aussi la lumière intérieure. Alors Kénas, c'est la transformation, la transmutation, l'alchimie, la capacité de voir dans le noir, de voir les choses sous un nouvel angle, avec un œil neuf. Rune du charisme, de la force intérieure, de la puissance sexuelle, de la créativité manifeste. Kénas, c'est la force qui purifie et nettoie à la flamme. Lumière de l'esprit qui éclaire la matière. Elle apporte une clarté passionnée et illumine toute chose. On associe Kénas à la fièvre. Cette fièvre, cette passion, je pourrais dire, qui mène à d'autres réalités, à la manière dont on fait passer les initiés au-dessus du feu dans certains rites initiatiques chamaniques. C'est une rune qui brûle, mais qui ne génère pas toujours un grand confort. Avec Kénas, vous aurez la possibilité d'illuminer des aspects un peu sombres dans votre existence, d'apporter votre propre lumière, votre propre expérience de l'alchimie et de la tempérance. Vous aurez une force accrue qui vous permettront d'accroître vos ressources personnelles et d'enrichir votre personnalité. Les échanges seront favorisés, on vous écoutera, vous aurez un charisme beaucoup plus rayonnant. Kénas, c'est aussi l'ermite qui avance dans l'obscurité. Kénas, c'est la rune de la création, d'une œuvre, d'un enfant, peut-être la plus belle œuvre de votre vie. Kénas, pour vous, va vous permettre de communiquer, de favoriser certains projets familiaux, projets de toutes sortes. Kénas va vous conduire à une guérison, que ce soit sur le plan santé ou une guérison dans vos relations. Kénas brûle, comme la torche de l'ermite, anime de l'intérieur. Avec Kénas, on vous demande d'agir et de ne pas baisser les bras. Je suis heureuse de vous retrouver, Bélier. Bonjour, bonjour. On va parler de votre automne 2021 avec une carte qui est Peter Pan. Peter Pan, les cartes de l'enfant intérieur, une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. C'est un arcane majeur avec cette carte du tarot de Botticelli. Alors j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Saga Voyance. Je mettrai également cette vidéo sur Image de l'âme. Je repars sur un autre concours sur Saga Voyance. Alors si vous visionnez cette vidéo sur Saga Voyance ou une toute autre vidéo de Saga Voyance, sachant que j'ai mis le mois de septembre déjà en ligne, eh bien je vous invite à vous abonner si ce n'est fait, à marquer en commentaire que vous participez au concours pour gagner une voyance et je vous inscrirai. Voilà, alors eh bien voilà, on va y aller. On va y aller avec Peter Pan. Voilà, Peter Pan, c'est l'enfant qui ne veut pas grandir, qui doit gagner en maturité. Voilà, Peter Pan, c'est cela. Et je vais vous lire 2 ou 3 choses qui sont dans le livre qui accompagne donc cet oracle. Des cartes de l'enfant intérieur. Alors oui, Peter Pan, lui, veut rester au pays imaginaire
pour être un enfant éternel, sans jamais être mature, hein, dans son âme. On parle de maturité d'âme. Alors, on vous dit dans le livre, ces enfants symbolisent la partie de nous-mêmes qui doit revenir au centre, retrouver le chemin de la maison, après avoir fait l'expérience de toutes les aventures de la vie. Voilà. Alors, ça correspond, cette carte, au chariot. Hein. Je ne sais pas si vous visualisez la carte du chariot, où il y a un monsieur sur un chariot, ou une dame parfois, avec 2 chevaux qui sont un peu contrariés, hein, qu'il faut inviter à aller dans la même direction. Et là, on vous dit dans le livre, donc, c'est les 2 chevaux donc, qui tirent le chariot, qui est ce Peter Pan, hein, comme ces 2 chevaux, hein, qui symbolisent la volonté élémentale qui nous fait avancer, impétueuse et sans bride, nous entraînant à jamais vers l'avant, vers nos aventures. Le but étant de retrouver le sanctuaire de notre âme. Voilà. Alors on vous dit, eh bien, avancez d'un pas régulier dans la vie, ferme, hein, découvrez vos ressources secrètes, choisissez la voie du milieu, un chemin qui finit par se retourner totalement sur lui-même pour vous ramener à la maison. Il est sage de rechercher la sécurité dans la vie quotidienne, mais autorisez-vous à rêver, laissez-vous aller à la fantaisie, goûtez à l'aventure, accordez-vous une randonnée en canoë, un tour en voilier au coucher du soleil, ou écoutez le roulement des vagues qui viennent se briser sur le rivage. Passez quelques jours dans la nature, regardez les oiseaux prendre leur essor, gazouillez avec eux, nourrissez leurs petits. Prenez votre envol, découvrez les vastes et exaltants, les vastes et exaltants royaumes de l'imaginaire. Si vous y croyez, vous le pourrez. Donc c'est le chariot, hein, dans le tarot. Et on va commencer votre tirage avec cette idée de trouver la loi du milieu, avec une carte qui parle tout de même de transformation. Hein. Alors c'est une transformation interne, hein. En tout cas il va y avoir une grande transformation qui va s'opérer, une rupture d'équilibre peut-être pour trouver cette voie du milieu, ce chemin intérieur pour revenir à la maison de votre âme. En tout cas il y a quelque chose qui va se rompre, oui. Quelque chose qui va vous inviter par la fin d'une situation, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou autre, d'avancer vers de nouvelles expériences. Et c'est bien cela, c'est Peter Pan, c'est vivre d'autres aventures. Et vous allez être ce Peter Pan qui va grandir en maturité, hein, pour grandir dans son âme et revenir à son âme, hein. Ça peut être un changement de situation brutale, un divorce, un changement d'emploi ou une fin de travail, une rupture professionnelle. Dans les ruines de ce qui jadis était beau, habitent maintenant les diables. C'est l'idée de détruire l'ancien pour reconstruire, hein, voilà. Donc c'est dans un brusquement changement qui s'opère ou qui s'est opéré déjà pour vous, Bélier, eh bien vous allez prendre conscience, ça va être une grande leçon de vie, comme une révolution intérieure spirituelle qui va vous demander de trouver une nouvelle structure, un nouvel ordre. Hein, c'est tout simplement cela. Alors ça peut être la fin d'une relation comme un coup de foudre sur le plan sentimental, la fin d'un travail comme de nouvelles responsabilités, aussi un changement de taille, puisque c'est peut-être aussi un licenciement, vous me direz peut-être. Mais on vous invite à utiliser cette force du changement pour aller vers d'autres choses, pour aller vers d'autres aventures, pour réussir. Hein. Et si vous voulez repartir, admettons vous avez un brusque changement, une brusque rupture dans, par exemple, votre évolution professionnelle, en ce moment on parle beaucoup de rupture de travail, eh bien utilisez la force du changement, de cette tour-dieu, de ce Peter Pan qui est vous-même, qui allait équilibrer cette force des chevaux, cet équilibre, justement pour réussir, pour trouver d'autres objectifs, une nouvelle orientation peut-être, ou pour simplement réussir votre vie professionnelle. Hein. Il n'y a rien de méchant dans le sens que c'est pas la fin de votre monde, hein. C'est simplement qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être d'inconnu vous appelle. On vous invite quand même peut-être dans ces bouleversements qu'il peut y avoir d'être plutôt cigale que fourmi, hein. Et surtout, hein, lorsqu'on a cette maison Dieu, c'est l'idée de se mettre en paix avec son passé. Voilà.
Regardez comme elle est belle cette carte qui brille. Voilà. Alors, eh bien, vous allez être ce fou là. Alors, faites attention quand même, parce que entre la maison Dieu et le fou, vous pourriez être pendant un moment, hein, je dis bien pendant un moment, dans ces bouleversements, peut-être pour certains, hein, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour certains, des bouleversements difficiles, vous pourriez être dans une certaine confusion mentale. Et là, il va falloir revenir à son âme, à prendre cette voie du chemin intérieur, justement, et j'en ai parlé en introduction, justement, lorsque je parle de l'équinoxe d'automne et de la rune Kenas, qui est ce feu intérieur, qui va vous aider à avancer, à trouver des solutions. Hein, parce qu'il y a quand même des ruptures, notamment qu'on a la non-nommée, hein, la mort dans le tarot de Marseille, mais il y a aussi la carte de l'équilibre, là, de la justice, et qui parle d'équilibre retrouvé, hein, tout de même. Alors, eh bien, courage, hein, allez-y. Hein, le fou, lui, il emprunte des chemins toujours qui ne sont pas toujours des chemins battus. Il veut vivre des aventures parce que quand même si pendant un moment vous risquez d'être dans une confusion mentale difficile et que vous allez être perturbé, mais quand même vous aurez envie à un moment donné, eh bien, de vous lancer, parce que le fou, il a la sagesse et la folie en lui pour avancer. Il connaît son potentiel, en tout cas il le recherche et il avance. Il a peur de rien, rien ne le retient, hein, comme ce chien qui veut le mordre là, rien ne le retient. En même temps, il peut passer par des moments difficiles de confusion, justement, de sachant peut-être vers quel chemin prendre. Là, on le voit dans une forêt, bon, c'est pas facile peut-être de prendre sa direction, de trouver un moyen de s'orienter. Hein. Il va falloir trouver de nouvelles bases, hein, de nouvelles bases pour s'orienter dans votre nouvelle vie. Alors, on vous dit que celui qui s'aventure sur des chemins inconnus est à la fois fou et sage. Une question est le premier pas vers la réponse que peut révéler votre inconscient. Donc déjà, si vous faites un premier pas en vous posant une question, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Le fou, lui, il a un potentiel illimité parce qu'il a envie de liberté. Quelque part, ce fou, c'est un peu aussi ce Peter Pan là qui veut toujours rester dans le pays imaginaire, dans le pays de la liberté pour vivre des aventures. Hein. Mais vous, on va vous demander de grandir en maturité quand même, de faire grandir votre âme, hein, votre âme humaine, elle doit grandir, c'est cela le but de chaque vie, de chaque incarnation. Hein. Alors, eh bien, dans cette transformation qui va s'opérer, vous allez aller de l'avant, vous allez montrer tous vos talents, toutes vos capacités, hein, en laissant le passé derrière vous, parce que le fou, comme la maison de Dieu, il se met en accord avec son passé, il laisse le passé derrière lui, et il fait appel à sa sagesse intérieure. On en revient à ce feu intérieur, à cette sagesse intérieure, à cette âme humaine, hein, qui est au centre de vous-même, pour bien trouver la bonne direction, en tout cas avoir confiance et se lancer, parce qu'il y a une idée de confiance et de se lancer en ayant quand même, comment dirais-je, travaillé sur le passé, faire oui, peut-être un bilan, une prise de conscience sur ces erreurs passées. C'est un voyage initiatique qui peut commencer pour vous avec ces cartes. Ça va bousculer peut-être beaucoup de croyances, des idées préconçues, un chemin que vous aviez mené pendant toute votre vie, et puis tout d'un coup, eh bien, ça va être comme si vous alliez faire un tournant à 180 ou 360 degrés. Vous allez vivre votre vie, peut-être enfin votre aventure, en tout cas humaine. Hein. Alors, vous allez tenter votre chance, ça peut être par des terres, exploration de terres inconnues, exploration de lieux inconnus, exploration de nouvelles rencontres, d'une nouvelle fraternité d'âme, mais à l'intérieur de tout cela, c'est vous que vous allez trouver. Hein. C'est toujours soi que l'on rencontre, hein, dans tout ce que l'on fait. Alors, allez-y, n'ayez pas peur, le pape vous bénit, le pape vous guide, il vous protège, c'est son boulot après tout. Hein. Il est là pour ça, il est là pour vous guider, pour vous orienter, pour vous protéger, pour vous dire vas-y, trace ton chemin, vas-y, je te protège, je suis là. Lui, il est en connexion, bien sûr, avec le ciel et la terre, c'est-à-dire lui, il fait le lien, hein, il fait le lien. Il vous invite à la sagesse, à la modération. Alors ça temporise un petit peu ce fou qui serait tout feu, tout flamme, hein, comme vous bélier avec votre feu qui vous anime, mais en même temps, lui, il apaise les choses. Hein. Il va vous remettre de l'ordre dans l'esprit. Hein, si vous étiez un peu confus, hein, mentalement, comme je l'ai dit, eh bien, il va vous remettre de l'ordre dans l'esprit, il va vous protéger. Et il va bien vous inviter à suivre votre chemin, à explorer des choses nouvelles, mais toujours dans une voie juste, dans une voie assez régulière, pas à pas, tranquillement. Il n'est pas question de tout bouleverser non plus. Hein. Et on vous dit que le juste ne doit pas avoir peur pour lui-même. Si votre cause est juste, si votre cheminement est juste, si ce que vous voulez faire est juste,
eh bien vous serez accompagné, je pourrais dire peut-être même par une personne concrète, une personne incarnée, peut-être un guide spirituel, hein, un chaman, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y a cette idée de médiation. Hein. Donc dans vos combats, dans vos difficultés, par exemple, vous êtes dans une rupture de schéma sur une perte d'emploi, eh bien ça peut être quelqu'un qui peut vous accompagner pour vous aider à régler une solution. Hein. Ça peut être aussi un avocat, une personne qui peut vous accompagner sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan du travail, vous voyez, enfin, il y a tous ces conseils qui peuvent vous être donnés et on peut vous donner des conseils justement pour trouver des solutions, pour vous montrer la voie à suivre hein, dans une problématique particulière. C'est tout en douceur tout cela. Il n'y a pas avec ce pape d'idée d'affrontement. Il y a une idée de justesse, d'équilibre et aussi d'une prise de recul nécessaire et de se fier aussi à son intuition propre pour avancer dans cette avancée. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un pape et une papesse qui est là. Et quand on a un pape et une papesse, regardez comme ils sont beaux. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on pourrait voir un couple élevé spirituellement, ou un couple qui cherche à une harmonie spirituelle, de la sagesse dans son avancée ensemble. Il y a l'homme, la femme, l'homme, là. C'est l'harmonie, le couple durable. C'est l'idée d'efficacité dans ce que l'on fait. Hein. Alors, si vous êtes dans une problématique que vous avez quelqu'un qui peut vous aider, alors ça peut être un couple amical aussi, pourquoi pas, hein. Deux amis ensemble qui s'entendent bien, qui ont des énergies qui s'accordent, qui se complètent, eh bien on pourrait dire que ce soit un couple affectif, un couple dans un mariage, une union ou autre, on pourrait dire que vous pourriez ensemble trouver des solutions, révéler des choses, trouver la connaissance ensemble pour avancer dans les difficultés que vous pouvez vivre peut-être au sein familial également. Hein, vous voyez, la papesse, elle a la connaissance, le pape béni, donc à tous les deux, eh bien, il vous montre le chemin, il vous guide, et vous pourriez être aussi dans cet accouchement de vous-même, dans la recherche de votre âme, dans ces difficultés que vous pourriez vivre sur le plan concret, eh vous pourriez vous rencontrer, vous trouver et trouver des solutions à votre problématique dans une connaissance intérieure qui est symbolisée par le livre que tient cette papesse. Donc je vous l'ai dit, il y aura des révélations. Hein. Là, on vous dit que la connaissance découle de la concentration. Alors il y a une idée de secret, d'intériorité là pour trouver des solutions aux choses. Et même si le fou, lui, s'aventure sur des chemins, parfois un petit peu entre haut et bas, entre sagesse et folie, il y a quand même le pape et la papesse qui vous guide dans la bienveillance, la tranquillité et dans la connaissance. Hein. Dans cette connaissance intérieure, c'est aussi Peter Pan qui doit retrouver son âme humaine, grandir. Vous êtes invité à grandir à la recherche de votre être intérieur pour vivre vraiment votre incarnation, ce que vous devez faire, et dans le présent, dans les choses qui vous habitent, qui vous inquiètent, peut-être dans la réalité du moment présent, hein, et bien en cet automne, vous aurez cette connaissance et cette sagesse intérieure. Et on pourrait dire aussi que si vous êtes représenté dans ces deux cartes, c'est vous qui êtes dans l'équilibre. Le chariot, ce sont les deux chevaux avec Peter Pan. Et bien on pourrait dire que vous allez équilibrer vos énergies et que vous allez trouver la sagesse d'avancer dans la bonne direction. C'est aussi la justice. Hein, on est toujours dans cette idée d'équilibre. Alors, bien, tournez-vous vers les autres, tournez-vous aussi à l'intérieur de vous-même. Il se peut qu'avec cette papesse, eh bien, il y ait des choses à régler sur le plan administratif, des papiers, hein, beaucoup de papiers à faire, des dossiers à monter, pourquoi pas, ou des dossiers pour se défendre, pourquoi pas aussi avec la justice dans un procès quel qu'il soit. Eh bien, voilà, vous aurez les moyens et puis la bénédiction, l'accompagnement et la protection hein, pour réussir dans vos démarches. Hein, c'est un peu cela que nous dit toutes ces cartes, que nous disent ces cartes. Alors on voit qu'il y a beaucoup de transformations, on a parlé de la maison Dieu, des choses brutales qui peuvent arriver, et oui, il y a une fin de siècle, il y a quelque chose qui se passe sur le plan intérieur déjà, hein. Il y a une grande transformation de vous-même, transmutation des forces, on pourrait dire dans cette carte de la non-nommée, c'est dans le tarot de Marseille, elle est représentée, là c'est le tarot de Botticelli, vous savez que dans le tarot de Marseille, la mort est représentée par un squelette avec la faux, enfin qui coupe des herbes, avec des crânes, tout ça. On est dans l'idée de colonne vertébrale, de montée, d'ascension. C'est pas une mort qui va vous coucher à terre, non, c'est une mort qui va vous élever. D'ailleurs, on voit une piétale avec Marie et le Christ. Eh bien, il va s'élever. Hein. Il est dans une transformation. Il n'est pas dans une mort
éternel. Là, au contraire, il est appelé à vivre quelque chose d'autre. Et c'est cela que vous allez vivre. Vous allez vivre un renouveau. C'est comme si vous reveniez au monde. C'est aussi l'idée de revenir à la maison, de revenir à soi, de revenir à ses priorités, revenir à son être intérieur, à revenir à ce que vous êtes vraiment. Hein. C'est la renaissance, c'est le changement, cette carte. Alors c'est aussi dans un deuil d'un ancien soi, d'un ancien être que l'on a été, eh bien, retrouver une nouvelle réalisation de soi. Et on en revient toujours à ce Peter Pan qui doit laisser malgré tout son âme d'enfant pour aller vers son âme d'homme mature. Vous voyez, il y a cela. Hein, cette progression est nécessaire pour avancer, pour grandir en sagesse. Alors, peut-être est-ce avec cette transformation et cette maison Dieu qui est là, c'est très intéressant parce que là, il n'y a pas que des choses négatives, bien au contraire. Pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre sur le plan affectif, un nouvel amour dans votre couple, un renouveau sur le plan sentimental, harmonie spirituelle, on l'a vu avec le pape et la papesse, vous voyez, un renouveau sur le plan spirituel, il y a de très belles choses qui peuvent arriver, et peut-être sur le plan de vos activités professionnelles, sans parler vraiment de fin de travail, eh bien peut-être que votre travail va prendre une toute nouvelle direction. Voilà, moi je me régale de jouer avec la lumière sur les cartes. Très très joli. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de mieux. Toujours de mieux puisque ça va de l'avant. Hein. C'est toujours dans l'idée d'avancer, de progresser, d'un processus d'évolution. On est toujours dans cette roue qui tourne, hein, mais c'est à vous à tourner la manivelle. Alors les amoureux vont vous parler de choix, bien sûr. Hein. Il y a des choix à faire, hein, des choix dans le cœur, dans le centre, toujours dans ce centre, parce que le choix des amoureux, c'est le choix de la direction à prendre dans l'idée de centrage. Hein. Toujours arriver à sa maison, à son centre. Regardez cette carte comme elle est belle des amoureux. Peut-être une des plus belles cartes des amoureux que j'ai vues. Hein, regardez cette carte extraordinaire. Inspirée bien sûr de Botticelli. Hein. C'est Zéphyr, hein. Le vent, regardez, qui enlève... je crois que c'est Flore. En tout cas, c'est très beau. Ça pourrait être l'idée que, bon, si vous avez des difficultés dans une certaine confusion mentale à faire des choix avec le fou, eh bien, vous allez faire le choix du centre, le choix du cœur, le bon choix, tout simplement. Hein. Ça peut être un choix sentimental, bien sûr, hein, puisqu'on pense tout de suite au choix de l'amour, à la découverte de l'amour, à un nouvel amour qui arrive. On vous dit que seul on ne suffit pas, que les opposés doivent se rencontrer pour générer quelque chose de nouveau. Hein. Alors il y a cette idée de passion, bien sûr, mais en même temps de prudence pour travailler dans une confiance en soi pour faire le bon choix. On est aussi dans l'amour universel. Alors l'arrivée de l'amour, pourquoi pas, je vous le souhaite, si vous le désirez. Gardez les pieds sur terre en tout cas, hein. Veillez à ne pas être dans la passion, hein. Toujours dans cette idée d'équilibre, et on le voit bien avec la justice. Hein. Cette idée d'équilibre qui est là dans le choix, dans la vie, hein. Voilà, il y aura peut-être des hésitations, certains conflits intérieurs, là ça va être un peu compliqué peut-être pour certains, mais soyez dans votre libre arbitre, ne vous laissez pas influencer dans vos choix, comparez, analysez, tirez des conclusions, hein, pourquoi pas en amour, même si le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, eh bien la raison des fois, même si on est dans le choix du cœur, c'est important aussi. En tout cas, suivez votre cœur quand même. Et puis, bon, il n'existe aucun tort qui ne puisse entacher la raison. Hein. Dans le bien et mal, tout a son destin. C'est la vérité. C'est-à-dire que votre choix, il vous conduit à la vérité de vous-même, à la vérité dans vos choix, la vérité dans votre couple, dans votre situation, quelle qu'elle soit, dans votre problématique en cet automne, dans ce que vous voulez réaliser. C'est la vérité qui est là. C'est la vérité qui compte. Hein. Pour trouver votre liberté, il va falloir être dans la vérité, dans la justesse, dans le choix et l'ordre, être intègre, hein, intègre, juste dans vos causes, dans vos démarches, dans tout ce que vous faites. C'est l'idée aussi, la justice, de prendre enfin sa vie en main. La vie vous appartient, elle est à vous. C'est à vous de grandir. Hein. C'est pas les autres qui vont vous aider à grandir, même si les rencontres nous aident sur le chemin. Mais si on ne veut pas grandir, on dit qu'on ne donne pas à boire un âne qui n'a pas soif. Si vous ne voulez pas grandir, on pourra faire tout ce qu'il faut autour de vous pour vous aider. Vous ne grandirez pas. C'est à vous de grandir. C'est à Peter Pan de faire le choix de grandir, de sortir peut-être d'un pays trop imaginaire
manière de trouver aussi sa liberté, parce que Peter Pan, il cherche son indépendance et cette liberté parce qu'il ne veut pas grandir, hein. Mais il peut vivre des aventures, et quand le moment vient, il comprend qu'il peut vivre de belles aventures aussi en étant mature dans son âme. Eh bien, il va vivre dans l'équilibre, dans la justesse. Et c'est ce que vous allez faire. Alors s'il y a des blocages, ne résistez pas au changement, allez-y, choisissez. Il vaut mieux parfois faire quelque chose et se tromper que de ne rien faire du tout également. Mais je vous fais confiance pour ne pas vous tromper, pour faire les bons choix. La justice est là pour vous aider. Hein. Soyez juste dans vous, en vous-même, soyez juste avec les autres, soyez juste dans vos rapports humains, soyez juste dans votre couple, soyez juste en amour. Hein. Ne résistez pas au changement. Toute cette carte parle d'évolution, de changement. Vous avez la protection. Allez-y. Hein. Faites appel à votre connaissance intérieure. Hein. Et puis mettez vos papiers en ordre aussi, parce qu'il y aura quand même beaucoup de bouleversements, je pense, sur des papiers à mettre en ordre aussi, des choses à régler. Peut-être une action en justice, pourquoi pas. Je vous embrasse à tous, Bélier. Excellent automne. N'oubliez pas de regarder votre vidéo de septembre. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse à tous. Bye bye.